passé, on est sur les enseignements sur l'amour de Dieu, le véritable amour. Et nous allons lire les deux passages de base que nous avons lus la semaine passée et nous lirons les sous-passages, les textes qui vont nous amener dans le thème qu'on va aborder aujourd'hui, toujours sur l'amour. Nous lirons toujours, comme on a lu la semaine passée, c'était quel passage encore bien retenu? On a commencé avec quel passage pour l'amour? Matthieu 22. Matthieu 22, quel chapitre? 34. Oui, 34 à 39. Et puis, Marc 12, 28 à 30. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous lever pour recevoir la parole de Dieu. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Il pose la question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent de toute la loi et les prophètes. Amen. Je passe sur Marc 22 et Marc 12, 28 à 30. Et puis vont s'asseoir, tu vas continuer à lire le passage du jour. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, Vous pouvez vous asseoir, bien-aimé. s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Et tu lis le Marc 6. Marc 6, on lit le 30e à 44e verset. C'est ça le texte du jour. Le texte qu'on a lu avant, ce sont les textes de base qui nous a amenés dans cette prédication, cet enseignement sur l'amour. Et nous continuons avec notre sous-texte aujourd'hui, Marc 6, 30 à 40. Lis le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent, et de toutes les villes on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, irons-nous acheter des pains pour 200 deniers et les donnerons-nous à manger? Et il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Et ils s'en assurèrent et répondirent 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous s'asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ok, ça va, bien-aimé. Merci que le Seigneur te bénisse. C'est une histoire déjà connue. Je suis retourné sur les deux passages de base. Les deux passages pour faire remarquer une différence. Dans le livre de Matthieu, on a dit qu'il y a un professeur de la loi qui vient poser la question à Jésus-Christ dans un but de l'éprouver. Il ne posait pas la question parce qu'il voulait savoir, mais il posait la question parce qu'il voulait éprouver le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il voulait le mettre en échec. Il voulait savoir s'il connaît. Et le deuxième passage, il dit la même chose, mais le deuxième, la Bible dit que c'est un spécialiste de la loi, mais lui pose la question dans l'intention de connaître.
Tu es de quelle catégorie quand tu viens à l'église? Tu es de ceux qui viennent pour voir si Jésus va faire, ou tu es dans la catégorie des gens qui viennent avec l'assurance que celui en qui j'ai cru, il est Seigneur et Sauveur, c'est lui qui est capable de tout. L'assurance. La position que tu as détermine ce que tu seras. Amen. La position que tu prends détermine ce que tu seras. L'autre, il posait la question pour éprouver le Seigneur Jésus-Christ. Pour voir ce qu'il fait. Je vais dans cette église-là pour voir si son Dieu va faire. Je vais parce que les gens y vont. Je vais parce qu'il y a une raison. Parce que j'ai suivi quelqu'un. Bien-aimé, ça c'est Dieu. Dieu est tellement infiniment sage qu'il a caché des choses aux hommes les plus intelligents, aux plus sages, qu'il a révélé à ceux qu'il a aimés. Il voulait l'éprouver. Mais le deuxième qui a posé la question, le Seigneur, il leur a donné la même réponse. Voici le premier et le plus grand commandement. Aimer d'abord Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de toutes ses forces. Et il y a un deuxième qui lui est semblable. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Parce que son prochain, c'est le Dieu que tu vois. Parce que la Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin qu'il croit dans lui ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Aujourd'hui, ce que je voulais dire est que aimer Dieu, aimer, c'est donner, c'est partager. Jésus-Christ, c'est un don. Quand vous voyez dans la vie, même dans votre maison, parmi vos enfants, un enfant qui ne partage pas, ou tu vois quelqu'un qui ne partage pas, qui n'aime pas donner aux autres, posez-vous la question parce qu'il y a déjà un problème. Quelqu'un qui ne donne pas. Tu comprendras pourquoi tu as la difficulté de donner même les offrandes ou la dîme ou donner même le loyer parce que tu as déjà un problème. Aimer Dieu, c'est donner. Aimer Dieu, c'est donner. La Bible dit, ayez beaucoup plus de plaisir à donner qu'à recevoir, parce qu'il sait ce qui est caché dans le donner. Et je vois une personne qui veut lui recevoir toujours des autres, mais lui ne donne pas. Il y a un problème dans cette personne. Il dit, aimez Dieu d'abord. Car Dieu lui-même, son attribut, Dieu est amour. C'est-à-dire, quand tu aimes Dieu, automatiquement, Dieu déclenche l'amour dans toute personne que tu vas rencontrer. Si tu plantes le maïs, tu vas récolter le maïs. Si tu plantes les bananes, tu vas récolter les bananes. Tu places l'argent dans un compte, dans une banque, tu vas récolter l'argent, peut-être avec des intérêts. Et quand tu places l'amour, tu peux récolter la haine à la place de l'amour. Mais comme tu aimes Dieu, d'abord, Dieu va faire que la haine qu'on te veut, qu'on te présente, soit transformée dans ta gloire. Car la personne qui va t'aimer pendant que toi tu lui donnes un amour sincère, cette personne, Dieu fera que toi tu puisses monter afin qu'il puisse observer ta victoire. Parce que les mêmes qui ont accusé Jésus, les mêmes qui l'ont gardé à la tombe, ce sont les mêmes qui ont allé propager les premières nouvelles. Vous savez, c'est lui-là qu'on nous a mis pour le garder. Il n'est pas dans la tombe. Le tombeau est vide, mais ne dit à personne. Il va et dit à sa femme va dire aux autres, non, mon mari m'a dit, ils montaient la garde. Mais c'est lui qui gardait là, il n'est pas dans la tombe, mais ne dit à personne. Et la nouvelle se répandait dans toute la ville. L'amour. C'est déjà arrivé de poser la question aux gens qui t'entourent, à ton épouse ou à ton mari un jour, évalue-moi un peu. Je prie beaucoup, je vais à l'église, mais dis-moi ce que tu vois de moi. Qui t'évalue un peu. Qui te disent ce qu'ils constatent, ce qu'ils voient en toi. Qu'est-ce que tu es réellement?
tu laisses le temps libre vraiment dans un climat détendu pour qu'il te dise ce que tu es réellement, pour que tu puisses mesurer la relation que tu as avec le Seigneur. Parce qu'il dit que celui qui m'aime garde mes commandements. On ne peut pas avoir la haine en soi. On ne peut pas avoir un caractère injurieux. On ne peut pas avoir vraiment une attitude démoniaque et dire que se proclamer qu'on est de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas faire du mal à quelqu'un, ne peut pas faire du mal à soi-même. Si aujourd'hui tu lances un petit mot à quelqu'un, si on t'a déjà lancé dans la vie, je sais que tout le monde est passé par là, je t'aime, cela produit quoi en toi? Quand on te lance un petit mot, quelqu'un dit je t'aime, tu rencontres quelqu'un qui te dit je t'aime, ton fils qui te dit papa je t'aime, maman je t'aime bien, ça crée un sentiment en toi de joie. Mais ce je t'aime là, après quelques temps, qu'est-ce que ça devient? Il y en a qui quittent même le mariage. Non, il m'a dit ce que mon mari ne m'a jamais dit depuis qu'on est ensemble. Parce qu'on lui a dit, il est passé en cours de route, il y a un jeune homme qui lui a dit, non, sérieux, vous êtes danger, je t'aime beaucoup. Il dit, non, 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 non. Ce qu'il m'a dit là, je n'ai jamais entendu. Depuis que j'ai fait 15 ans de mariage, mon mari ne me l'a jamais dit. Juste ce petit mot-là. Or, cet amour-là n'est pas sincère. L'amour sincère, on peut l'avoir, on peut le recevoir. Comme l'amour, c'est un don. L'amour, c'est donner, c'est partager. Ce don-là, cet amour-là, qui n'a point d'intérêt, on ne peut le recevoir que du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car il a donné sans intérêt. C'est-à-dire, il t'a aimé tel que tu es. Il n'a pas tenu compte de tes faiblesses. Il n'a pas tenu compte de tes incapacités. La personne qui t'a aimé hier, c'est cette personne qui te dira aujourd'hui, je ne veux pas de toi. Parce qu'il peut t'aimer et quand il t'approche, ce qu'il trouvera en toi, il se dira au fond de lui, si je savais, je ne pouvais pas. Combien n'ont pas dit ça? Combien n'ont pas entendu cette parole? Si je savais, je ne serais pas marié avec toi. Si je savais, je ne serais pas uni avec toi. Mais celui dont je vous parle, il n'a jamais conjugué quelque chose au passé. Il est toujours au présent. Quand il te dit que je t'aime, c'est-à-dire que je t'aime là, reste jusqu'à l'infinité. Demain, il ne te dira pas que non, non, c'est si je savais, non. C'est ainsi que le troisième passage qu'on lisait bien aimé, le passage du jour. Il a dit à ses disciples de passer de l'autre côté. Et quand ses disciples sont passés, et il voulait qu'ils se reposent un peu parce qu'ils avaient fait beaucoup de travail, ils enseignaient, passaient partout, ils enseignaient. Mais lorsqu'ils sont partis de ce côté-là, les gens ont appris que les disciples de Jésus sont passés de l'autre côté et ils les ont suivis. Ils se sont retrouvés en face d'une foule nombreuse. Beaucoup de gens étaient là. Et la Bible dit que Jésus-Christ, lorsqu'il a vu la foule, il a été ému de compassion. C'est-à-dire, Jésus-Christ, quand il te voit, lui, l'amour lui monte dans le cœur directement quand il te voit. Quels sont les sentiments qui t'animent quand tu vois ton frère, ta soeur? Il y a des gens qui, même ne t'ayant pas abordé, en te regardant seulement, non, ce visage m'énerve, je ne sens pas cette personne-là. Il ne te sent pas pour rien. Dès qu'il te juge parce qu'il t'a vu ce jour-là, tu n'as pas rigolé. Non, il est méchant, je ne l'aime pas. Il te regarde comme ça, moi je n'aime pas cette personne-là. À cause de ce qu'il a fait. Mais le Seigneur Jésus, c'est quand il voit, il a la compassion, l'amour pour toi. Tu rentres dans une église, tu vois ta soeur, tu vois ton frère. Tu peux observer un problème sur son visage, tu peux lire un problème, tu vois qu'il est dans le problème, il est dans une difficulté financière. Où j'ai appris que cette soeur a des problèmes de séjour. J'ai appris que cette soeur a des problèmes. Il ne s'est pas marié, il n'a pas d'enfant. Quels sont les sentiments qui t'animent quand tu vois?
Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu peux prendre le temps de dire, pasteur, donne-moi les clés. Moi, je vais passer à l'église parce que j'ai un problème. Mais tu viens ici, tu abandonnes ton lit, tu abandonnes tout parce que je vais prier pour une soeur. Je vais prier pour un frère parce que je vis un problème à lui. C'est ça l'église de Dieu. Mais si cela te sert de critique, ou que tu commences à avoir l'occasion d'aller en parler, d'aller ridiculiser ton prochain, ça devient ton cheval de bataille. Bien-aimé, tu n'es pas encore arrivé là où il faut arriver. Le Seigneur n'est pas encore avec toi. C'est pourquoi on se dira, j'ai servi pendant plusieurs années, mais ma vie ne change pas. Mais parce que Dieu n'habite pas en toi, tu ne l'as pas encore rencontré. Si tu ne sais pas aimer la personne que tu vois que Dieu a créée à son image, Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Il ne s'est pas arrêté là. Il dit, et à notre ressemblance. Parce qu'une image peut se ressembler, peut être une caricature. Une image peut être une copie qu'on a tirée. Il dit que je ne m'arrête pas seulement que créer l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est-à-dire qu'il soit comme nous. Toi, tu es homme d'affaires, tu es riche, là tu travailles. Tu peux montrer à quelqu'un, tu peux vouloir que quelqu'un puisse s'occuper sur les postes que tu occupes. S'il y a même l'annonce au travail qu'on cherche des gens, là où tu travailles, tu as même du mal à dire aux autres qu'on engage dans notre société. Pourquoi? Parce qu'il va toucher aussi les salaires comme moi. Et la personne qui fait ces choses-là, il est à l'église tout le temps, il chante Alléluia, Hosanna, fils de David. Quand on prêche, il dit prêche l'église de Dieu. L'église de Dieu. C'est dans l'église où il y a plus de critiques que dehors. Les gens s'aiment même dehors se supporter, c'est dans l'église où ils deviennent encore des ennemis, des adversaires. Jésus, en voyant la foule, la première réaction, et quand tu vois ton frère, ta soeur, tu es content. Tu imagines ta femme qui se lève le matin, vous ne vous dites même pas bonjour, même pas un petit sourire, ne te demande même pas comment, vous ne parlez pas, vous vivez comme deux voisins, et pourtant vous dormez dans le même lit. Tu reviens du travail, il ne te demande même pas comment ça s'est passé, même pas un petit bonjour, vous ne vous parlez même pas. 3 jours après, il te dit, chérie, j'ai vu un sac, Louis Vuitton, tu peux me donner l'argent, si tu vas le donner. C'est-à-dire, il s'approche, pourquoi? Parce qu'il a un intérêt. C'est là qu'il te donne tous les noms. Ton bébé. Un homme aussi qui depuis la journée, il ne s'approche pas de sa femme, ne lui dit rien. Même pas un petit mot gentil. Et c'est le soir qu'il s'approche à côté de sa femme. Parce qu'il a un intérêt. Quel intérêt? La journée se prépare. Tu peux commencer par le préparer, c'est moral de la journée. Amen. Le soir, après l'avoir diffamé, dit n'importe quoi, et c'est le soir que tu t'approches à côté d'elle. L'amour du prochain. Amen. L'amour est dans les actes qu'on pose. Dans les actes. Jésus-Christ s'était ému de compassion directement envoyé à la foule. Et il a dit, la Bible dit qu'il les a regardés comme des brebis qui étaient perdues sans berger. C'est-à-dire quand il te voit, il voit que cette personne, cette femme, c'est un manque d'orientation. C'est-à-dire quand Jésus-Christ, tu vois quelqu'un, tu te dis que qu'est-ce que cette personne a besoin, tu t'imagines un peu de quoi il a besoin. Qu'est-ce qui peut lui être utile, en quoi je peux être utile à cette personne. Toi tu cherches toujours à ce que toi tu sois utile aux autres, que les gens pensent à toi, tu veux toujours que les gens fassent pour toi. Mais toi, la première réaction, c'est-à-dire toi tu dois d'abord, en quoi tu peux être utile à quelqu'un. Ne cherche pas que toi tu sois utile aux autres d'abord. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Il dit, ils sont comme des brebis qui sont perdus sans berger. Et la Bible dit qu'il a dit que Jésus-Christ a dit qu'il doit les enseigner sur beaucoup de choses. Quand Jésus-Christ te voit, il a peur, il a pitié, il dit que mais il a beaucoup de choses que cette personne ne connaît pas, qui lui sont cachées. S'il savait ce qui s'est passé dans sa vie,
s'il savait ce que le diable lui réservait, s'il savait ce qui était caché, qui s'est passé dans sa famille, s'il savait ce qui s'était passé à l'origine, à sa naissance, le jour où il naquit, cette personne, il faut qu'il soit enseigné. Et la Bible précise que Jésus s'est passé à les enseigner sur beaucoup de choses. Quand la Bible précise beaucoup de choses, ça dit beaucoup alors. C'est-à-dire quand Jésus-Christ te voit, il veut d'abord te donner la nourriture spirituelle. Tout commence dans le spirituel. Si tu es rassasié spirituellement, c'est-à-dire que là tu peux faire face, tu peux obtenir le physique. Parce que quand spirituellement, on n'est pas rassasié, c'est-à-dire qu'on n'est pas enseigné, bien aimé, tu ne sais pas lutter. C'est ainsi que quand Jésus-Christ est sorti dans le désert, pendant 40 jours et 40 nuits, celui qui se présente le premier devant lui, c'était le diable. Quand il lui commence, adore-moi, Jésus-Christ n'a eu qu'une seule réponse, il est écrit que, car il savait. Spirituellement, il était nourri. L'amour de Dieu. On parlait hier avec un homme de Dieu, on parlait quelque chose, on dit que Joseph, lorsqu'il a fiancé Marie, et l'ombre du Saint-Esprit lui a couvert Marie, Marie est devenue enceinte. Et lorsque Joseph a découvert qu'il était encore de fiancé, il voulait rompre avec Marie. Mais la Bible dit qu'il voulait rompre avec Marie secrètement, sans la diffamer. Il a cru quelque chose qui n'allait pas. Il a vu quelque chose qui n'allait pas dans sa maison. Il n'allait pas dans sa femme. Mais il a décidé de rompre, mais discrètement. Sans pour autant souiller l'honneur de son épouse, avec tous les respects possibles qu'il faut. Et pourtant, ce qu'il a trouvé, c'était quelque chose qui n'allait pas, il n'était pas bon. C'est ainsi que Dieu a vu ce cœur-là. Déjà, le cœur était disposé que même s'il a fait le mal, mais je ne peux pas la diffamer devant tout le monde. Quelle est l'attitude que tu as quand quelqu'un te cause du tort? Quand bien même tu peux avoir raison. Quelle est la disposition du cœur que tu as? Bien, c'est l'animosité qui te montre, c'est la colère qui te montre, la folie qui te montre, les grandeurs, des paroles même démesurées au-delà même de l'acte posé. Un enfant de Dieu. Jésus se dévoyait, elle a été ému de compassion. Il les a d'abord enseignés. Et comme il a vu que ces jeunes, ces hommes, ces femmes et ces enfants, ils ont passé des temps, ils ne voulaient pas s'en aller. Ils étaient restés là assis dans le désert. Ils avaient faim, il y avait le soleil, il n'y a pas d'arbre dans le désert, il n'y avait même pas de l'eau à boire. Mais ces gens ne se déplaçaient pas, ils étaient assis. Ton attitude, quand Jésus-Christ voit que tu es une femme, un homme qui est assis toujours à ses pieds, en train de l'écouter, en train de chercher à savoir quelle est la volonté de Dieu pour ma vie, bien aimé, Jésus-Christ ne peut pas vous laisser. Et pendant ce temps, les disciples, ils préparaient pour prendre la relève de demain, après lui. Ils avaient un autre sentiment différent de celui que Jésus-Christ avait. Quand Jésus-Christ a vu les gens émus de compassion, de l'amour qu'il avait pour les gens, mais les disciples, les serviteurs de Dieu de demain, les pasteurs de demain, les évangélistes, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils vont voir le Seigneur Jésus-Christ, mais ces gens ont traîné ici. Ils ont fait les temps, ça fait 3 jours qu'ils sont ici. Ils peuvent aller parce qu'il n'y a pas de magasin ici. Ils peuvent s'en aller chercher à manger. Voilà les sentiments qui étaient dans les disciples de Jésus. Ceux qui étaient avec Jésus-Christ chaque jour. Chaque jour, ils étaient avec lui. Mais voilà les sentiments qui les animaient. Un homme va se fatiguer de toi. Ton frère va se fatiguer de toi. Même ta mère va se fatiguer de toi. Tu diras, ça fait 40 ans, tu as 40, 45 ans. Pourquoi tu ne te maries pas, tu ne trouves pas le mari? Tu deviens comme Marival dans cette maison, ta propre mère tiendra ses propos. Tu seras de trop dans la vie des autres. Un
ma soeur te dira non, elle aussi elle me dérange beaucoup, lui aussi il me dérange beaucoup. Parce que c'était les hommes de Dieu du demain. Parce que le Seigneur a dit, je vous laisse, je ne vous abandonne pas. C'est vous qui ferez ce travail. C'est pourquoi il les enseignait. Mais voilà l'attitude de ces gens. Seigneur, renvoie-les, qu'ils aillent chez eux. Ils ont déjà écouté la parole. Qu'est-ce qu'ils attendent encore? L'amour du prochain. Pourquoi? Parce qu'ils avaient du pain, une ration qu'ils avaient réservée pour eux. Si ces gens sont là, le Seigneur dira qu'on puisse partager avec eux. Le mieux à faire est qu'ils s'en aillent. Le cœur de l'homme. Quand tu as quelque chose, c'est seulement pour tes propres enfants que tu as mis au monde. L'enfant de ton frère, de ta soeur, tu as déjà vu quelqu'un qui vit avec l'enfant de son frère, mais ils ont une vie tellement difficile, tu te demandes pourquoi il fait ça. Je me rappelle en 1995, je suis allé à Genève. Je suis allé prendre la femme d'un ami qui devait venir, mais il n'y avait pas de visa à rentrer ici. Il y a eu juste le visa pour entrer à Genève, en Suisse. Alors j'ai dit à l'ami que comme tu n'avais pas assez de moyens à ce moment-là, il n'y avait pas de travail, on attendait que la cueillette au mois de juillet. Je lui ai dit, moi je me porte garant. J'ai ma cousine qui a déjà un séjour, je prends les documents de ma cousine, je prends le risque, il n'y a pas encore de frontières, on ne pouvait pas rentrer facilement en Suisse. J'ai dit, je m'engage, je prends les risques d'aller prendre la dame, il vient du Congo, il est descendu à Genève, je vais la faire rentrer. Je vais forcer à la frontière. Ah, ok. De bons amis, je suis allé. J'ai trouvé la femme, je l'ai pris. Il n'y avait pas moyen de passer à Genève, à l'aéroport, parce qu'en ce moment-là, ça dit tu descends du train. Quand tu vas aller à l'étranger, tu devais nécessairement, vous tous, on vous rassemble. Quelle que soit votre destination, on vous regroupe et vous passez par la frontière, au contrôle. Je ne pouvais pas le faire, j'ai dû faire le contour, passer, prendre la frontière, on passe à pied, au côté de la France, je crois, de la France, il y a la France juste à côté quelque part. On traverse à pied et puis on prend le train jusqu'à Lyon et Lyon jusqu'en Belgique. C'est-à-dire avec beaucoup de risques. Vous regardez si les douaniers sont là, si le véhicule n'est pas là, et tu passes, tu vois quelqu'un qui vient du Congo avec le sac, je fais cette acrobatie, je l'ai amené. Jusqu'on arrive à Paris, j'ai dû même payer l'argent de ma poche, TGV, et on arrive en Belgique. Une semaine après, je suis allé chez l'ami, j'ai sonné. Le matin, ils n'ouvrent pas. Il y avait quelqu'un qui sortait, je suis monté. J'ai entendu que le couple parlait, mais ils n'ont pas ouvert. Ils parlaient, ils mangeaient. Bon, je suis parti, je sonnais. Je suis allé à côté, il y avait encore une connaissance qui habitait à côté. C'est une semaine après que j'apprendrai que la dame, on lui dit que lui aussi ne reste pas chez lui, il vient déranger les gens qui sont en train de manger. La personne pour laquelle j'ai pris les risques hier. Écoutez les ordres qu'il m'a réservé. Amen. Lui aussi ne reste pas chez lui, il vient essayer de déranger les gens qui sont en train de déjeuner. L'amour du prochain. Ce que tu ne veux pas qu'on fasse pour toi, ne le fais pas pour l'autre. Bien aimé, s'il te montre dans le cœur de faire du mal à quelqu'un, il te montre du mal dans le cœur d'insulter quelqu'un, de critiquer quelqu'un, bien aimé, sache que tu es loin de Dieu, Dieu n'est pas avec toi. Tu peux prier, jeûner du matin au soir, Dieu n'est pas dedans. Comment il peut te montrer dans le cœur de faire souffrir quelqu'un? Bien, les disciples, ils voulaient que les gens s'en aillent. Qu'ils s'en aillent vite, qu'ils nous laissent tranquilles. Et Jésus, en voyant leur pensée, il a dit, mais même s'il n'y a pas de magasin, vous n'avez rien à leur offrir. Vous pouvez trouver la solution pour ces gens. Oh non, nous n'avons rien, nous n'avons que 5 morceaux de pain. Tu minimises même ce que tu as, c'est pas parce que tu n'as pas envie de partager, tu n'as pas envie de donner. Nous n'avons que quelques morceaux. Et c'est dit, mais c'est avec ce même morceau-là, avec le même morceau,
envoie Élie en mission. Il dit, moi je vais m'occuper de ta nourriture.